Monsieur le Général de la Russie à Strasbourg. Chers amis, bonsoir. Tout d'abord, je remercie Monsieur le Consul Général qui a proposé d'organiser ce concert, qui a initié ce concert, et son épouse aussi, qui est à côté de lui, toujours se tient ces initiatives. Ce n'est pas une première initiative du Consul Général en soutien de notre construction à Strasbourg, et on vraiment remercie Monsieur le Consul pour son soutien qu'il accorde à notre construction. Aussi, on remercie pianiste Nikita Mdoyants pour sa générosité. Et avec son talent, il fait sa contribution aussi à notre construction. Et tous les autres organisateurs qui ont participé à préparer cet événement. Je peux dire que déjà notre construction a accueilli beaucoup de donateurs, de ceux qui soutiennent ce projet. Et parmi les Russes, parmi les Ukrainiens, parmi les Moldaves, mais parmi aussi les Français et les Allemands. Pas mal de donateurs qui ont, avec sa générosité, nous ont donné leur contribution, parfois grande, parfois petite, mais ce n'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est la participation, c'est cet engagement, cet intérêt pour notre construction. Depuis 2013, on a commencé notre construction aussi avec le soutien, un grand soutien du maire de Strasbourg, M. Roland Ries, qui a dès le début contribué beaucoup à ce projet. Et comme vous voyez l'architecture, c'est sur cette bannière, vous pouvez voir la vue de l'image de l'église future, et ce qui passe près du terrain, ils peuvent déjà voir la structure béton qui est sur place déjà, et voilà, on doit à partir du début de mars commencer la flèche et le toit de l'église. Alors ça aussi, l'apparence de l'église va changer à partir de ce moment. On prépare les parties en Russie, les dômes dorés, la flèche, mais la grande partie aussi sera exécutée ici sur place à Strasbourg. On a déjà fait pas mal de travail pour préparer tous ces travaux, et on espère avancer avec le cintre orthodoxe qui est à côté de l'église. Ici sur l'image, on ne peut pas voir ce cintre, mais si vous passez près du terrain, vous verrez ce cintre paroissial qui est à côté de l'église. On espère inaugurer ce cintre un peu plus tôt, peut-être au début d'avril, même avec les Pâques. Cette année, on a, pour les catholiques et les orthodoxes, le même jour, le 16 avril, dimanche. Et voilà, on espère déjà inaugurer ce cintre avant les Pâques. Mais après, pour l'Église, ça prend plus long. Et à la fin de l'année, peut-être au début de l'année prochaine, on aussi espère inaugurer l'Église. Alors, ce sera un lieu de prière, tout d'abord, pour les fidèles. À Strasbourg, dans les environs, en Allemagne, où on a pas mal de fidèles ici, de différentes nationalités, et qui déjà aujourd'hui font notre paroisse. C'est un millier de fidèles qu'on compte parmi notre paroissien. Ce sera aussi un lieu de rencontre des cultures, parce qu'on croit aussi à une grande Europe qui n'est pas limitée par les frontières de l'Union européenne, mais qui est plus grande, avec la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine, alors tous les pays de l'Est. C'est une grande Europe, et c'est le Conseil de l'Europe qui nous rappelle toujours de ce fait. Alors c'est un lieu de rencontre de différentes cultures européennes
à Strasbourg. Encore, ce sera un lieu de culture. On espère d'organiser des concerts, des petits concerts, des expositions, des différentes sortes d'événements culturels dans ce centre. Aussi, ce sera un lieu de connaissance. On projette d'avoir une médiathèque dans ce centre qui peut proposer les différentes informations sur la culture orthodoxe de différents peuples, mais aussi de la culture des peuples orthodoxes. Et aussi, ce sera bien sûr un beau lieu de Strasbourg. On espère aménager ça vraiment d'une belle manière. Et voilà, c'est toujours ce projet dès le début, et on espère rester dans le cadre de cette somme, était calculé pour 10 millions d'euros pour 2 bâtiments, grands bâtiments, pour l'aménagement du terrain. On a déjà pas mal de donateurs, comme je dis, parmi lesquels il y a des entreprises russes qui ont pris la charge plus importante. Mais ça, c'est pas comment garanti. Je peux dire, parfois on pense, oui, la Russie, l'Église est un lieu particulier, on trouvera d'argent, l'Église russe est riche, mais c'est pas comme ça, c'est pas réalité, c'est peut-être les fantaisies des médias, mais c'est pas la réalité. Et on doit faire des recherches, toujours des quêtes pour l'argent, pour demander les donateurs. Et aussi en Russie, bien sûr, mais notre grand donateur Transneft, une grande entreprise russe, quand même, mais quand même, il nous reste encore pour exécuter ce projet 3,5 millions, c'est ce qui nous reste pour vraiment trouver, encore, c'est pas trouvé, c'est pas garanti pour nous. Et alors, c'est pourquoi on toujours s'adresse aux donateurs. Notre fonds de dotation qui accumule les finances et qui, après, paie les entreprises, je dois dire les entreprises alsaciennes qui travaillent sur place. Ce sont les entreprises locales qui travaillent sur notre chantier. Alors, on a reçu la permission de donner les reçus fiscaux. Alors, ceux qui peuvent nous donner peuvent recevoir les reçus fiscaux pour les impôts aussi dans la participation de ce chantier. Et de plus, mais ce n'est pas seulement les reçus fiscaux ce qui compte, mais plutôt c'est la participation. On recueille les noms, prénoms des donateurs, on garde dans le livre qui s'appelle chez nous le livre de mémoire. On commémore les donateurs au cours de nos liturgies, mais aussi on gardera ça, ce livre, pour l'histoire, pour les futures générations, pour qu'on sache qui a contribué pour la construction de cette église à Strasbourg. Alors, ainsi, on peut vraiment faire ça ensemble. Et je peux dire, dans ce livre, on déjà plus qu'en 1500 personnes qui déjà dans ce livre. Alors, c'est beaucoup de gens qui ont contribué à notre construction. Et alors, on aussi vous invite, bien sûr, quand on ouvre notre centre, notre église, visiter ce lieu, mais aussi avoir la possibilité aussi d'entrer dans l'histoire comme donateur de notre église orthodoxe à Strasbourg, qui reste dans les archives, peut-être les historiens futurs, comme pour la cathédrale de Strasbourg, qui font des recherches sur cette église magnifique. Ils peuvent aussi faire des recherches sur ceux qui ont contribué pour la construction de l'église ici à Strasbourg. Merci pour votre attention et bonne soirée à tout le monde.